Information. Voici les nouvelles. Tradition. Civisme. Radio Ibo, 98.5 FM stéréo. À chacun sa passion et ses intérêts. Abonnez au sport, un espace exclusivement réservé pour vous sur Radio Ibo. Sport Mania. Sport Mania, une autre vibration Ibo pour poser en priorité les problèmes du sport national avec un coup d'œil sur le sport mondial. Invités, interviews, le sujet du jour, le joueur du jour, l'interaction avec le public du lundi au vendredi de midi à 1h. Sport Mania, un produit du label de qualité Ibo. 98.5 FM stéréo. Ou sur antenne Radio Ibo, 98.5 FM stéréo, il fait midi et 4 minutes. C'est troisième édition Sport Mania qui rentre la carrière pour ce maintenant, puisque jeudi, c'est mercredi 5 août 2020. Thierry Bien-Aimé, a passé le manœuvre technique, et c'est Fred Andou qui est dans le micro pour servir ou quelques points qui pourraient faire essentiel numéro journée jeudi. Nous pourrons le pour nous parler de la Ligue Europa. 8e de finale au cap démarrer jeudi, première partie, puisqu'il y a joué sur 2 jours, jeudi et demain. Nous avons pour nous parler de ça. Nous allons faire analyse math inter face à l'équipe Getafe. Et puis, nous avons fait le tour de la presse sportive européenne comme d'habitude. Nous avons gagné pour nous parler de l'équipe Fulham qui montait en première division. Donc, Fulham fait seulement 1 an en deuxième division. Nous allons expliquer et méthode de promotion et relégation en championnat d'Angleterre. Nous avons gagné pour nous parler de Bulletin Mercato et Edinson Cavani qui est très proche de l'équipe Benfica de Lisbonne. Nous avons parlé basketball NBA. Nous avons le résultat match de joué hier soir. Pile résultat atypique, vraiment atypique. Orlando Magic perdu devant Indiana. Gagné Phoenix qui bat Los Angeles Clippers. Et équipe Brooklyn qui bat Milwaukee. Nous avons gagné pour nous parler sur ça. Et puis, nous avons programmation pour Assoyan. Et puis, pour finir, on a fait interaction avec le public. C'est tout point ça à Claude qui va le faire essentiel numéro journée jeudi. Restez branchés pour détails. Nous allons tourner exactement après.
s'agit de voir l'avenir, il n'est jamais trop tard pour fixer son regard. De plus en plus de gens comprennent aujourd'hui la nécessité de prendre en main leur formation afin de mieux profiter des opportunités du savoir. Bénéficier des privilèges de la connaissance, l'index pointé sur l'ANDC, l'Académie nationale diplomatique et consulaire, avec ses formations à la fois prestigieuses et compétitives sur le marché de l'emploi. Sciences diplomatiques et relations internationales, sciences juridiques, finance et commerce international, secrétariat diplomatique, l'ANDC, l'offre de formation pour une carrière assurée. Port-au-Prince, Haïti, téléphone 22 27 55 43 44 74 36 36. Chérie, tout le monde a gardé me à passer devant la caille là. Allons, depuis 40 ans. Nous avons 40 ans de mariage. Mais non, 40 ans depuis TBOS a fait fenêtre avec porte sous marché. Là, il a gardé des fenêtres là. Profitez pas au numéro de téléphone là. 509 37 36 40 45 509 37 36 40 45 ou bien tbosa@commercialgmail.com. Équipe technique là a débarqué sous. Y a fait fenêtre yo jonvle là parce que yo travaille au goût du maître. Relais yo dans 509 37 36 40 45 ou passez yo sous boulevard Toussaint l'ouverture oui Tebo. TBOSA, la force de l'expertise. Madame ou belle tout oui. Mes amis, est-ce qu'on a des nouvelles là? Canal Plus vient avec un spécial pour vacances, sorti 6 juillet, rivé 10 août, tout nouveau client qui prend abonnement un mois à partir plan 1200 gouttes là, a besoin de matériel yo gratis. Pour toute information sur adresse nous dans Port-au-Prince ak dans province, relé dans 29 46 41 41 ou soit aller sur www.canalplus-haiti.com. Canal Plus. Mes amis, maladie nouveau coronavirus là a continué simaye tout partout dans le monde là. Ministère santé publique demande tout le monde rester véatif et puis suivre tout principe l'hygiène pour nous protéger tête nous, famille nous, ak zami nous. Évitez moyen bouche nous, gêne ou soit nez nous, sans main nous pour ko laver. Nous devons toujours laver main nous ak l'eau propre. Ak savon. Mais comment pour nous laver nous? Laver nous ak de l'eau propre, ak savon en bâtiment. Ou soit, mandez moun vider de l'eau sous nous. Bien mouiller nous avant nous savonner. Frottez-en, pointe droite, blâmer ak do nous. Bien rincer yo et puis souker yo pour yo sécher. On nous youn veille sous l'autre, on nous youn protéger l'autre. Pour plus d'informations, relez dans 43 43 33 33 ou 76. C'était un message, Ministère Santé Publique et Population. C'est du méga pi bon amour. Parler au bonnet, va y appétit et li bon marché. Ouais, pour qui tout pays à manger. Parler au bonnet, pas parler au bonnet. Cool, mettez le chaudier, li prend ou vécole. Tellement senti bon, tout le monde veut en bol. Les gars, elles s'y fait ensemble, pas mis tout Rio. Et les papas go, tout le monde choisit pour nous Rio. 10 milliards léger, il va pour léger. Si c'est méga, on va besoin de faire manger n'importe quoi. Bon, méga, c'est parce qu'elle va besoin de trop pièces. T'es comme si yo connaît. Méga, pour marcher, le début du côté, méga, du côté. Un paquet pour marcher, méga, du côté. C'est le tout pour manger, méga, 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 méga. Une autre fois encore, un gros bonsoir pour nous tous. Il fait midi et 12 minutes dans tout studio Radio Ibo.
98.5 FM stéréo, c'est une troisième sortie Sportmania qui est entrée la carreau, puisque son émission qui passait du lundi au vendredi entre midi et 1h sous antenne station ça. Fred Adou, comme nous connaissons, c'est lui-même qui a présenté au journal là pour journée jeudi, et puis il y a Thierry Bien-Aimé, et que moi les Thierry Henry, et bien c'est lui-même qui a assuré manœuvre technique. Donc j'ai noté annoncé nous allons parler de la Ligue Europa. Mois d'août là c'est un mois européen, puisque après et crise sanitaire ça qui était tout débouché son crise économique, qui était tout débouché tout son crise footballistique, dans le sens que match campé, calendrier pas qu'à marcher. Donc tu vinn qu'on obligation pour passer main dans calendrier, et bien l'UFA t'est réuni avec 55 associations qui affiliées là-dedans. Et puis il était dit que dégager au fini championnat au plus tard le 31 juillet ou bien le 1er août, parce que reste mois d'août là c'est pour un mois européen. C'est pas le moment ça puis au fini compétition européenne de club, c'est-à-dire la Ligue Europa et la Ligue des Champions. Et l'autre bagarre encore c'est que ils font passer maintenant format compétition. Normalement c'est un match aller-retour avec le règlement du but inscrit à l'extérieur. Et jusqu'à ce qu'on arrive dans la finale côté où d'avoir joué un match unique, et bien cause coronavirus là, ils viennent obligés pas qu'à faire comme ça, parce que faut qu'ils éviter voyage, et parce que c'est une compétition internationale que lié, donc ou absolument pays pour aller dans l'autre, et chaque pays ça yo pas frapper même gens à crise sanitaire ça. C'est-à-dire coronavirus d'égal fait en France, c'est pas l'île fait en Italie, d'égal fait en Italie, c'est pas l'île fait en Espagne, d'égal fait en Espagne, c'est pas l'île fait Portugal. L'autre problème encore, l'état pays ça, le gouvernement pays ça yo pas répondre même gens avec crise là. Donc pour gérer tout ça, ils étaient obligés de prendre deux sites. Ils ont un premier site pour la Ligue Europa, ils ont l'autre site pour la Ligue des Champions. Et ils ont fait mettre tout le monde en seul côté, en seule ville là, et ils ont fait match jouer et comme Zindado son seul match. Alors ils ont fait série au jouer son seul match, ils ont pas fait le match aller-retour encore, et ils ont retiré le règlement du but inscrit à l'extérieur là. L'autre changement qui gagne la Ligue des Champions surtout ou bien en compétition européenne c'est que pas gain 3 changements encore mais 5 changements et probablement 6 changements si toutefois match arrivé dans prolongation. Alors, on va jouer match unique après 90 minutes si gain match nul, c'est à prolongation, et en dans prolongation ou gain droit à un 6e changement. OK, alors dans reste championnat national par exemple championnat d'Italie, championnat d'Espagne, championnat d'Allemagne, championnat d'Angleterre où tu fait changement au passé de 3 à 5, mais 5 changements tu as fait en 3 temps. Et premier temps on a fait un changement soulevé, ou capable faire 2, mais 5 changements on a fait en 3 temps maximum. Et bien si toutefois match arrivé dans prolongation, et bien chaque entraîneur a bien droit à un 6e changement. L'autre changement encore qui gagne dans le règlement c'est que dans feuille de match où on met 18 joueurs, kounya là dans feuille de match où a mettre 23 joueurs. C'est comme ça situation y, donc coronavirus on dit gens chambouler toute bagaille. Et en pile question vient joindre moi sous dossier ça avant nous ba programmation Ligue Europa, c'est réinscription qui gagne qui fait yo. Est-ce que on joue tant que Timo Werner capable porter couleur Chelsea? Qui j'ai règlement y, chaque club qui est engagé dans la Ligue des Champions au nombre de 12, il y a 4 qui déjà qualifiés pour les quarts de finale, il y a 8 et qui étaient pour reste 8e de finale. OK, ça va 12 équipes. Et 12 équipes ça yo gain droit pour faire une réinscription encore. Yo ka retirer, yo ka mettre. Et moun y a mettre c'est des joueurs qui étaient dans équipe là déjà avant le 3 février 2020. C'est moun ça yo capable mettre. Par exemple, pour nous clair, Chelsea pas qu'à inscrire Timo Werner pour jouer Ligue des Champions pour lui en août là. Raison c'est parce que le 3 février 2020 Timo Werner pas de jouer Chelsea. Mais Timo Werner tout pas qu'à jouer pour Leipzig. Pour qui ça? Parce que il quitté Leipzig, officiellement il s'est joué Chelsea. Donc Timo Werner quand on connaît reste Ligue des Champions, il pas jouer le même, et si Chelsea champion, il pas champion.
c'est si RB Leipzig champion que Timo Werner a champion. Bah, c'est moins très clair dans l'explication yo. Donc il y a une équipe par exemple Chelsea pas qu'à mettre Timo Werner jouer pour lui. L'autre question comme je en pile, est-ce que Coutinho est capable de porter les couleurs de la formation du FC Barcelone pour mois d'août là? Eh bien c'est non. Parce que Bayern avec équipe Barcelone était entendu pour être prolongé près et Coutinho jusqu'à la fin des compétitions officielles de la saison 2019-2020. Ça signifie qui ça? Ça signifie que Coutinho près dans l'équipe FC dans l'équipe Bayern Munich l'a fini le 31 août 2020. Ça signifie quoi? Jusqu'à présent, Coutinho son joueur Bayern Munich que lié. Il est capable de jouer Ligue des Champions pour Bayern, mais pas capable de jouer Ligue des Champions pour l'équipe FC Barcelone parce qu'il pas retourné dans Barcelone. L'autre question encore, l'autre cas pour nous chita sous lui, c'est le cas Arthur Melo et le cas Miralem Pjanic. Pour qui équipe Miralem Pjanic a joué, pour qui équipe Arthur a joué. Arthur transféré en tant qu'équipe Juventus là. Mais c'est même cas Coutinho, c'est jusqu'à la fin des compétitions officielles. C'est-à-dire c'est le jour Barcelone éliminé dans la Ligue des Champions, c'est le ça Arthur contre la fini avec équipe Barcelone là automatiquement on jouait Juventus de Turin. Donc jusqu'au 31 août au plus tard, donc avant la finale de la Ligue des Champions, eh bien Arthur a toujours été un joueur FC Barcelone. C'est pour FC Barcelone, il est capable de jouer reste Ligue des Champions pour mois d'août là. De même que Miralem Pjanic qui a fait chemin inversant, qui a quitté Juventus pour la FC Barcelone. Miralem Pjanic pas qu'à jouer pour l'équipe Barcelone pour mois d'août là. C'est pour Juventus qui doit jouer. Donc c'est comme ça condition concernant compétition européenne de club. Donc programmation 8e de finale Ligue Europa à 12h55 gain Copenhague qui joue avec Başakşehir, Shakhtar Donetsk qui joue avec Wolfsburg et ces deux matchs ça gagné aujourd'hui à 3h gain Inter de Milan qui joue à Getafe, gain Manchester United qui joue avec équipe Manchester United qui joue avec équipe LASK. LASK c'est une équipe autrichienne qui fait un pile exploit. Donc Inter de Milan doit être fidèle à traditionnel 3-5-2 là avec Samir Andanovic dans camp, Diego Godin stopper droite, De Vrij arrière central libéraux et puis Bastoni stopper gauche. Dans milieu terrain ta de joindre Barrea et Gagliardini comme deux demi-défensifs et comme 2-8 pardon, intérieur droite et intérieur gauche et puis Brozovic devant la défense et puis demi-latéral droite Kandreva, demi-latéral gauche, nous t'a supposé joindre Ashley Young et puis en attaque Lukaku, Lautaro Martinez, il y a un paire d'attaque que Olé l'a lu. Donc c'est comme ça équipe Inter de Milan t'a doué démarrer match football là. Équipe Getafe à lui-même t'a supposé gain Soria dans camp, Suarez latéral droite, Oliveira latéral gauche, Exeta avec Jenny comme deux arrières centraux. Donc Maximovic avec Aram Zubia t'a supposé deux demi-défensifs et puis Makoukuria avec Nyom t'a milieu offensif gauche et milieu offensif droite. Et puis Jorge avec Mata, Aimé Mata, t'as supposé deux attaquants équipe Getafe. Getafe, c'est une équipe difficilement manœuvrable, c'est une équipe extrêmement accrocheuse qui a fait n'importe qui résultat devant n'importe qui équipe dans n'importe qui stade dans la compétition. Donc Getafe son équipe pour nous surveiller, son très belle série Inter face à Getafe. Inter de Milan avec Conte gain pression sous tête li. Qui pression Conte gagné Conte dit tête li que faut ba Inter de Milan au moins une petite saison ça. Il très rare pour Conte entraîner une équipe depuis 2011-2012 pour le fond saison pour pas remporter rien. Et il était toujours champion avec la Juventus de Turin, l'Italie dans la sélection italienne non bon. Et l'Italie était dans une période de transition, Italie pas remporté aucune compétition, ils font très belle participation dans Euro 2016 là. Et ou fin pour une équipe qui est éliminée dans le premier tour en 2014 ou prend ou fait le match coup près ou perdu ou éliminé ou gagné ou qualifié ou fait match ou en prolongation jodi entre Inter ou bien Getafe gagné une équipe ça cap qualifié pour les quarts de finale. C'est en Allemagne que Europa League les mêmes l'a déroulé, tout le monde non bulle, c'est-à-dire descendre dans hôtel ville là, tout le monde dans même ville. Ville ça a deux stades donc qui pas gain possibilité
Alors, toute précaution on prend pour le coronavirus, match pas joué à public et test avant match, toute précaution on prend net pour match ça, Inter face à Getafe et puis Manchester United d'où en Allemagne, l'a gagné pour jouer avec LASK. Pendant nous là, Inter et Manchester United, une information que faut que nous baille. Eh bien, Inter est entré en négociation avec Manchester United concernant le dossier Alexis Sanchez. Alors, qu'est-ce que Manchester United voulait faire? C'est que il voulait prolonger le prêt d'Alexis Sanchez jusqu'au mois de juillet 2020. En façon pour ne pas engraisser un concurrent direct à la Ligue Europa. Baka prend joueur, mon prêt au lit pour renforcer ou pendant m'a goumer la même compétition avec vous. C'est ça Manchester United dit. Eh bien, Alexis Sanchez voulait casser le contrat là en dans l'équipe Manchester United là pour capable jouer une possibilité pour jouer pour l'équipe Inter de Milan. Son dossier n'a suivre pour vous et mesdames et messieurs. Donc c'est programmation pour aujourd'hui. Demain a gagné un match tout dans le cadre de la Ligue Europa. Leverkusen a troqué connait avec Glasgow Rangers. Match ça a joué à 12h55. Gen FC Séville qui a joué avec AS Rome, toujours à 12h55 demain. Wolverhampton, club anglais, a joué avec Olympiakos, le Pirée, qui sont club grec, ancien équipe Rivaldo. Donc, Olympiakos qui font très bel exploit, qui était éliminé Arsenal. Nous sommes série ça. Arsenal bat Yola Kayo 1-0. Eh bien, il y a le bat Arsenal la Kayo Arsenal 1-0 après 90 minutes et puis en prolongation, il a passé Arsenal 2-1 après prolongation. Donc grâce au but inscrit à l'extérieur, il a qualifié alors il a fini 1-1 pardon avec l'équipe Arsenal là. Donc il a qualifié pour les huitièmes de finale équipe Olympiakos. Qu'on a joué avec Wolverhampton qui sont équipes qui progressent énormément dans les affaires football anglais puisque hier on a regardé résumé saison 2003-2004 là et avec Leeds United Wolverhampton justement Leicester, trois équipes ça c'est eux même qui étaient descendus en deuxième division dans saison 2003-2004. Kounia Wolverhampton sont équipe qui tape gourmet pour participer dans la Ligue des Champions pour voir s'il était fini parmi les 4 premiers. C'est fou que en 16 ans hiérarchie sportive là les bouleversée en Angleterre. Il y a de cela 16 ans c'est Arsenal qui tape champion haut la main, 26 victoires, 12 matchs nuls, les invincibles. Kounia là Arsenal a fini 8e et Wolverhampton finit devant dans le championnat d'Angleterre là, c'est vraiment fou qui j'ai hiérarchie sportive vraiment et changé et de 2004 à 2020. Donc Wolverhampton a plan programme là devant l'équipe Olympiakos en demain, FC Bâle à 3h heure haïtienne à plan programme dans tout devant l'équipe Francfort. Et puisque nous sommes en Angleterre, nous avons parlé de Wolverhampton, on parle de deuxième division en Angleterre qui sont format vraiment intéressant. Championnat d'Angleterre de deuxième division, il y a là-dedans 24 équipes. On va jouer à l'aller et au retour avec chaque grande équipe football ça. Donc 23 l'autre équipe yo va recevoir au Lakayo, donc 23 matchs à domicile, 23 l'autre équipe ça yo ou va le déplacer Lakayo chaque une fois. Donc 23 matchs à l'extérieur, ça va 46 journées. 46 journées, l'elle finit deux premiers dans le classement monter directement en première division. C'est comme ça la situation est. Qu'on a là une troisième place à déterminer. Qui j'ai déterminé li et troisième, quatrième, cinquième, sixième à long barrage. Et à long barrage côté que troisième n'a pas jouer avec sixième non, quatrième n'a pas jouer avec cinquième. Match aller-retour, règlement du but inscrit à l'extérieur toujours en vigueur. On est là l'offre qualifié, deux qualifiés pour le fond final à Wembley. Et c'est à travers final ça équipe qui gagne a monté à troisième équipe qui est désignée pour monter en première division. Il y a toujours une prime de 182 millions d'euros. 182 millions d'euros de prime pour troisième équipe ça qui a monté en première division. C'est vraiment une prime très intéressante et prime ça est capable de permettre l'équipe football là renforcer li sur le mercato. Et année passée c'est Aston Villa qui fait comme ça, et bien année ça c'est Fulham qui fait comme là son équipe Brentford là et yo bat Brentford dans finale là 2-1. L'autre information encore, faut nous connaître que 3 équipes qui descendent dans deuxième division yo
eh bien Première Ligue là 3 ans qu'a vinn après yo, eh bien Première Ligue là a versé 38 millions d'euros chaque saison à équipe ça qui descend en deuxième division. Par exemple, Norwich là qui descend en deuxième division, Bournemouth tout descend, eh bien saison 2020-2021 même si on pas remonté en première division, Première Ligue là ba 38 millions d'euros. Saison 2021-2022, même si on pas monté en première division, Première Ligue là, l'elle fini l'a versé 38 millions d'euros encore. Saison 2022-2023, même si on pas monté en première division, eh bien Première Ligue là a versé 38 millions d'euros. C'est comme ça condition y et n'a remarqué que entre Première Ligue là avec championnat espagnol là, droit de retransmission partagé différemment et en Angleterre, les partagé équitablement. Vraiment équitable. Et en Espagne, qui logique que vous fait Barcelone a Real dit si mon a gagné championnat espagnol là, c'est parce que Barcelone a Real la donne. Retirer Barcelone a Real dans championnat ça, la perdre un paquet d'audience, la perdre un paquet de visibilité. C'est ça Barcelone a Real défend comme argument. Donc sous chaque 100 euros qu'entrée pour droit de transmission télé, eh bien Barcelone a Real prend 50 là-dedans. 50% partagé entre Barcelone et Real. Reste là pour reste championnat, pour reste équipe qui est dans le championnat. Yo parti du principe que Mallorca, bon comme Mallorca descend en deuxième division, et ma point affiche, Getafe Mallorca pas intéressé moun vraiment. Moun vinn gagner championnat ou bien Getafe Celta Vigo pas intéressé moun. C'est parce que Barcelone a Real là-dedans. Moun besoin qu'on ça Messi fait, moun besoin qu'on qui résultat Real fait, qui ça Benzema fait. C'est ça qui fait championnat gagne toute attractivité ça. Donc plus championnat attractif, c'est plus moun besoin garder, plus moun besoin garder, c'est plus télévision qui a intérêt diffuser match, plus télévision qui a intérêt diffuser match, c'est plus télévision à payer pour le retransmettre match championnat ça. Donc c'est sous argument ça Barcelone a Real chita pour yo capable de prendre plus fort l'argent en droit de transmission télé. Mais en Angleterre, il pas comme ça. En Angleterre, il y a un souci de régionalité dans le pays ça. Un monde qui fait Norwich, c'est Norwich qui intéresse, c'est Norwich la suivre. Il y a un monde qui fait par exemple à Londres, ça va dépendre de qui quartier, et monde qui dit c'est londonien et que les grands attachements à Chelsea, hein, c'est Chelsea qui intéresse. Chaque équipe yo gagne au rapaille, tout dépendamment de région où sorti, tout et tout. Par exemple, ici gagne des chaînes moun qui gagne Cabio gagne possibilité ça, gagne des chaînes qui baillent championnat deuxième division en Angleterre. Eh bien, on a remarqué que bon malheureusement coronavirus qu'a fait nous pas faire remarque ça, mais si on regarde des matchs avant coronavirus qui ça n'a pas stade toujours full. Même les clubs là en deuxième division. Donc, un club de milieu de tableau en Angleterre est beaucoup plus riche qu'un club de milieu de tableau en Espagne. Mais ça qui fait championnat espagnol là exister toujours, fait résultat sur le plan européen, deux raisons. Première raison, c'est que club espagnol c'est des clubs formateurs. Ils ont formé de bons joueurs et ils ont joué bel petit football, le football est très attractif. En Angleterre, ils n'ont pas mis trop de phase sur la formation. Ils ont plus, c'est club anglais, c'est des clubs acheteurs. Tout le monde a l'argent dans la main. Donc, concurrence est vraiment rude. Vous avez remarqué qu'une équipe comme Everton, qui entraîne le gain, c'est Carlo Ancelotti. Est-ce que Getafe a un moyen pour le payer Carlo Ancelotti? Non. Il ne peut pas payer Carlo Ancelotti. Carlo Ancelotti, son entraîneur qui a 10 millions et 15 millions d'euros de salaire. Mais on voit que Everton paye. C'est justement ça, Everton a un moyen financier intéressant et suffisant pour capable procurer un service tant qu'on entraîneur tant coup Carlo Ancelotti. On va remarquer que Everton a demandé d'acheter joueur FC Barcelone, il est capable de payer normalement. Donc club de milieu de tableau en Angleterre, est beaucoup plus riche que club de milieu de tableau en Allemagne ou bien en Espagne. Mais ça qui fait équilibre, c'est que club en Angleterre, il n'y a pas trop chita sur la formation parce que le chita sur formation, il vient faire qui ça? Et ou dans le trading de joueurs, ou former joueurs 3-4 ans après pour vendre, alors que ou avez un cop déjà
pour qui ça ou pas rapidement, immédiatement monter une équipe compétitive. C'est ça que le anglais a fait. OK? Et c'est pas le cas pour les clubs espagnols qui plus chita sur la formation et c'est des clubs vendeurs et c'est ça que vous voyez hiérarchie sportive ça en Angleterre tout. Et pardon, en Espagne. On va remarquer que en Espagne, depuis la a balancé au cachita la Caoudia, Barcelone, Real, Atlético de Madrid. Mais en Angleterre, il y a plus homogénéité dans le championnat, c'est justement ça. Wolverhampton joue Manchester City besoin acheter. Wolverhampton capable al tout oui. Il est capable pas jouer dans Wolverhampton parce que Manchester City est capable de garantir plus et sur le plan sportif. Mais en termes de salaire, en termes de indemnité de transfert, Wolverhampton capable à l'acheter un joueur que Manchester City besoin. Et n'a remarqué que le mercato anglo-anglais est extrêmement cher. L'un club anglais va chez mon club anglais, il paye énormément pour le jeune joueur. Bon, pour exemple, et Riyad Mahrez de Leicester à Manchester City. N'a remarqué que Leicester, toute offre Manchester City fait, Leicester dit pas bail parce qu'il gagne l'argent, il est capable de payer joueur, c'est joueur qui veut quitter pour plus garantie sportive pour la jouer dans Manchester City. Un point deuxième exemple encore, même Leicester ça, Harry Maguire qui est dans Manchester United. Son paquet l'argent Manchester Bay, c'est 75 millions d'euros pour acheter un arrière central. C'est 84 millions d'euros Manchester United et Manchester c'est ça. Non Liverpool met 84 millions d'euros dehors pour l'acheter Van Dijk dans Southampton. Donc Southampton a l'argent assez pour le teker joueur, mais comme Liverpool plus gros équipe que Southampton, joueur veut aller, eh bien Southampton négocier, mais il pas négocier, il pas liquider joueur, li vend joueur non prix normal. Alors que les Bayern apprend joueur en Allemagne, n'a pas que Bayern pas besoin pile l'argent pour jouer en Allemagne. Vous comprenez? C'est deux réalités différentes, le championnat d'Angleterre et le championnat espagnol ou bien le championnat allemand. Il y a beaucoup plus l'argent qu'a brassé dans le championnat ça, n'a pas remarqué que transfert énormément cher et passé par quel club qui fait quel club cadeau en Angleterre. Ou pas venir pour jouer là même, ou venir faire un plus faible pour venir plus fort et puis pour pas mettre l'argent dehors. Donc c'est comme ça la réalité ailleurs en Angleterre. N'a proposant, tourner nous va faire revue de presse, n'a parlé basketball NBA et puis n'a fait interaction avec le public là. Haïtiens qui vivent dans la diaspora, on arrive sous nous. Grâce à un nouveau service qui est le ONA Diaspora, on a porté pour nous, dans le pays où vivre là, tout service lié tant qu'on est Haïti. Quitte c'est pour ouvrir canet ONA, payer cotisation, faire prêt, toucher assurance vieillesse et la trier, service ONA Diaspora qui l'ouvre 7 sur 7, 24 sur 24, a permis de faire tout ça sans pas déplacer. Ou c'est diaspora, ou bien l'idée d'investir dans le pays, l'argent par contre, ou besoin de petit cop prêté à petit crasse intérêt, ONA Diaspora. C'est solution, à ONA Diaspora, compatriotes nous qui vivent l'autre bord de l'eau, fait un lot par en plus dans l'intégration économique pays. Pour plus d'informations sur service ONA Diaspora, al sous site internet nous www.ona.ht ou soit page Facebook et Twitter ONA Haïti ou sinon relais dans numéro 28 17 05 58. ONA, assurons les jeunes, protégeons les vieux. Mes amis, maladie nouveau coronavirus là a continué simaye tout partout dans le monde là. Ministère santé publique demande tout le monde rester véatif et puis suivre tout principe l'hygiène pour nous protéger tête nous, famille nous, et amis nous. Évitez moyen bouche nous, gêne ou soit nez nous sans main nous pour qu'on laver. Nous devons toujours laver main nous avec l'eau propre ak savon. Mais comment pour nous laver main nous? Laver main nous avec l'eau propre, avec savon en bâtiment. Ou soit, mandez moun vider de l'eau sous main nous. Bien mouiller main nous avant nous savonner. Frottez-en, pointe droite, blâmer avec dos main nous. Bien rincer main et puis souker main pour yo sécher. On nous youn veille sous l'autre, on nous youn protéger l'autre. Pour plus d'informations, relez dans 43 43 33 33 ou 76. C'était un message, Ministère Santé Publique et Population.
Après plusieurs années à couvrir match sélection nationale football là tout partout dans l'Amérique, Jean-Pierre Etienne sorti premier livre au cœur des grenadiers. Livre ça qui c'est un véritable document archive retracé par coup grenadier sorti l'année 2011 pour arriver l'année 2019. Toutes sortes de reconnaître sous équipe là. Bon moment ou mauvais moment yo. Qui Jean match t'est passé. Déclaration acteur avant et après match et statistiques et la trier. On va joindre tout ça dans le livre là. Jean-Pierre Etienne a invité dans 20 livre ça. Samedi 8 août 2021 dans la bibliothèque municipale Delmar, dans Delmar 49 en face Radio Ibo. On a besoin seulement 2000 pièces pour acheter livre ça. Pas dit ou pas de connaître. Nous tournons pour deuxième partie émission, midi 41 minutes. Nous live sur Radio Ibo 98.5 FM sur Facebook là, donc partagez live là et regardez vidéo et puis commentez, likez vidéo puisque nous allons prendre commentaire pour nous faire interaction avec nous. Chers auditeurs, donc nous allons ouvrir une page basket, nous pas prêter trop là-dedans, il y a gagné un match hier soir. Et résultat vraiment atypique, il pas refléter réalité que nous pas 100% refléter réalité que nous joindre pour saison régulière là avant coronavirus. Ben gon explication tout, il y a des équipes yo profiter de match ça pour faire ça deux matchs d'entraînement. Alors on pas dire match ça c'est match d'entraînement non. Et comme Zimdadou c'est quelques réglages qu'a fait pour rentrer dans playoffs parce que plus fort équipe ça yo qualifié déjà pour playoffs et plus fort gétant contre place et pour saison. Donc Brooklyn Nets bat Milwaukee 119-116. Dallas péniblement bat Sacramento 114-110 au match calé dans prolongation et un superbe Luka Doncic et c'est un très bel match. Phoenix bat Clippers 117-115. Orlando Magic qui perdu devant Indiana 109-120. Boston qui était fin battre Miami dernièrement bien nous rencontré à Miami encore perdu 106-112. Houston Rockets tombé devant Blazers 102-110. Alors que Houston ça c'est les mêmes qui étaient battu Milwaukee dernièrement et bien ils viennent tomber devant l'équipe Portland. Portland c'est une équipe qui a profité de saison régulière particulière ça pour faire une santé. Programmation aujourd'hui c'est Memphis qui joue à Utah à 3h30, Philadelphie qui joue avec Washington Wizards à 5h, à 5h toujours Denver Nuggets qui joue avec San Antonio Spurs, OKC joue avec Los Angeles Lakers à 7h30, Toronto Raptors qui joue avec Orlando Magic à 9h et puis à 10h Brooklyn Nets qui joue avec Boston Celtics. Donc c'est programmation dans NBA. Et puis revue de presse, et j'aime t'abdou dans détail parler de ça que Fulham de retour de la cour des grands, Fulham monté en première division, nous t'avons parlé de ça tout à l'heure. Marca lui-même les plus fait hommage à Iker Casillas. Iker Casillas qui mettait fin à carrière sportive li
et Iker Casillas qui pral venir un conseiller de président Florentino Pérez et dans board équipe Real Madrid là, et bien Casillas qui était dans FC Porto et monsieur était un problème cardiaque et bien monsieur mettait fin à carrière li et bien Marca parler de ça, Marca dit et nous pas jamais oublier Miracullo. Et quelques matchs référence Casillas avant de rentrer dans la sélection en prenant club. Moi-même pas jamais oublier finale 2002 que Casillas a joué pour l'équipe Real là. Et finale ça devant l'équipe Leverkusen en pile monde songe goal Zidane. C'est vrai son bel goal. Mais il oublié les exploits de Casillas qui était très jeune à l'époque. Et en sélection Casillas dominé poste là, vraiment dominé. Et en club et en sélection, mais en prenant la sélection, Casillas imposé depuis Euro 2000, qui Jean Canizares qui était gardien l'Espagne à l'époque. Non, Euro 2000, c'était Canizares qui était joué. C'est 2002. Justement, Casillas va le placer comme gardien équipe l'Espagne. Eh bien, pendant que Canizares est dans chambre dans hôtel li, et monsieur gon bouteille parfait se tomber et puis bouteille a crasé, monsieur blessé dans pied. Donc monsieur vient pas disponible pour jouer pour l'Espagne. Eh bien, comme deuxième gardien pour un jeune gardien espagnol très jeune, Mariam Bleza puisque et m'était quand même fini l'école même t'as songé de qu'on a suivi championnat espagnol là. Eh bien, Casillas était venu installer le camp pour l'Espagne. Nous avons une très belle compétition, nous songeons c'est un pile erreur d'arbitrage qui était fait l'Espagne éliminer le mondial ça devant Corée du Sud et l'Espagne et l'Italie, ils étaient passés en bas trappe bagaille à bit qui était porté équipe Corée du Sud là devant formation ça. Après ça, Casillas boile extraordinaire en 2008, surtout séance de tir au but Espagne-Italie, quart de finale. Et c'est une belle bataille Buffon Casillas d'ailleurs. Et tout 2000 jusqu'à 2010, Buffon et Casillas font gros gourmet comme meilleur gardien décennie ça. 2000-2010 Buffon Casillas Cannes pas traité puisque Cannes était extraordinaire en 2001 et 2002, il fait podium 2 fois. Mais Cannes pas jamais en vérité dominé pour ça de 2000 à 2010. Puisque Cannes même vient perdu place comme gardien numéro 1 l'Allemagne en 2006, il Lehmann devine Balba. Donc discussion était plus Casillas Buffon dans période ça. Et Espagne Italie quart de finale Euro, c'était moment pour contre qui est-ce qui était meilleur gardien, même si c'était sous match, eh bien l'Espagne était qualifiée dans la séance de tir au but sous équipe et l'Italie. Mondial 2010, Casillas était extraordinaire encore, sorti de Casillas devant pied Arjen Robben et Arjen Robben qui était joué en passe de Schneider. Ils se font une belle sortie pour éviter goal et je pense que si là où l'on a fait goal ça et final l'on a chaviré. Et Casillas extraordinaire. Casillas encore Euro 2012 était vraiment dominant dans le camp. Non, vraiment, monsieur était vraiment extraordinaire. Et bon, quelques erreurs qu'il a fait. Après 2012, monsieur était commencé à baisser avec Mourinho qui était venu mettre le Zouban. En 2014, il fait finale Ligue des Champions. Bon, goal lancé sous l'île était sorti. Mais ça n'a pas empêché Real Madrid champion Ligue des Champions. Donc tout ça, c'est Casillas en club et en sélection. Si je prends pour me parler de Casillas, je prends toutes et n'importe 3 éditions de Sportmania pour me parler de monsieur, tellement carrière monsieur long et gagné un pile succès dans carrière monsieur, son gardien qui te gagné un pile réflexe et qui pas de mal balle au pied et qui te gagné pile concentration tout, qui compte sorti et monsieur vraiment pas de gain faille et m'a posé tête ma question si Casillas pas le meilleur gardien espagnol de tous les temps. Parce que Andoni Zubizarreta a duré un pile pour l'Espagne, mais Andoni Zubizarreta a toujours été un gardien très moyen et très 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 moyen. Et on songe goal que monsieur te prend devant Nigeria en 98. Zubizarreta pas jamais un gros gardien vraiment en réalité. Donc véritable gardien Espagne, dimension que Casillas atteint, pas quoi jamais dans l'histoire de l'Espagne. J'aime qu'on gardien qui atteint dimension ça et bien son légende qui mettait fin à carrière sportive donc chapeau bas Casillas pour tout ça réalisé pour tout ça moi-même personnellement ou fait vivre comme fanatique qui football. Donc à se parler de ça tout, à se parler de Casillas de ma vie,
C'est ça le mettait là uni. Donc tout le monde était ensemble c'est Casillas et même Cristiano Ronaldo sur compte Instagram ni t'es posté, t'es fait connaître que et c'est un plaisir pour te partager un pile moment qu'il te vive avec Iker Casillas. Et puis hier nous t'ai parlé de ça dans Sportmania. Corée de Sport parler de Dybala MVP de la Serie A. Donc il pas quoi que y a trop bail pour ajouter, c'est Dybala qui est meilleur joueur championnat. Donc meilleur attaquant c'est Immobilier, meilleur joueur là c'est Dybala. Donc ça bon idée de qui j'ai classé un ballon d'or dans tapis et parce que sous pas meilleur joueur championnat national ou pas meilleur joueur équipe ou pas meilleur joueur championnat ou pas meilleur attaquant ou pas meilleur buteur ou pas tape ka ballon d'or. Là m'a parlé de Cristiano Ronaldo. Bon, malheureusement, on pas de distinction mais il y a des conditions pour réunir pour ballon d'or. Qui joue le ballon d'or sont pas meilleurs joueurs équipe ou pas tape ballon d'or. Qui joue le ballon d'or sont pas meilleurs joueurs championnat ou jouer. Ce qui base ou le ballon d'or. Ce qui ont le ballon d'or ou attaquant ou pas meilleur attaquant ou pas meilleur buteur championnat. Donc étape difficile pour Cristiano pour te ballon d'or pour année ça bon chance pour lui pas bailler distinction puisque et concurrent là t'es un argument pour te capable penser le te ballon d'or même si et bon il beaucoup bailler officiellement même pas quoi c'est Messi tout cap fini meilleur joueur championnat d'Espagne là. Pas quoi il y a bail Messi meilleur joueur championnat d'Espagne là et ça ouais au bail Benzema c'est Marca qui baille. C'est pas un bail officiel, c'est pas ligue là bail. C'est Marca, moun kap li journal Marca, forcément c'est fanatique Real à pied parce que Marca son journal pro madrilène. Eh bien, on voté Benzema meilleur joueur, deuxième meilleur joueur là, c'est Messi. Sport lui-même te fait une tout, il te font vote. Moun kap li journal Sport yo te voté Messi meilleur joueur et yo te bay Benzema fini deuxième. Donc bataille Barcelone Real là, les médiatique tout. Donc c'est comme ça mais officiellement il faut bail qui est-ce qui finit meilleur joueur championnat ligue là pour décerner. Rete 10 minutes pour émission finie, c'est l'heure que nous réserver pour nous interagir avec public là. 37 82 19 22 37 82 17 38. Comment Premier force pour moi, on va comparer pour mon NBA leur jeu small ball avec leur jeu inside. On se comprend de non? Oui, oui, c'est comparer leur jeu small ball avec leur jeu inside. Après ça, Russell Westbrook, monsieur Gonchon toujours shooter, il frappe le ballon dans plan là. Faut-il parler de ça après Raptado? OK, et l'heure d'une équipe avec small ball, c'est 5 joueurs souterrains yo ont des caractéristiques qui sont similaires. Un, yo pas de haute taille. Bon, dans basket là nous connaît. On parle de haute taille et c'est des nèg qui très géants. Par exemple, Yao Ming c'est 2m29 et des nèg qui extrêmement haut et dans NBA. Donc ou pas besoin des joueurs de haute taille. Et basket là vraiment rapide et c'est sur ça small ball là li basé son basketball rapide ou a besoin d'essayer des nèg qui coûte cap jouer center d'essayer de nèg qui pas vraiment gros nèg en termes de poids de pas gain gros masse musculaire cap jouer par forward et c'est ça qui small ball donc son basketball côté que jouer là il est rapide et ou shooter vite il bon 24 secondes pour shooter. Et small ball là qu'on marie avec un petit one and gun. One and gun là c'est leur shooter et 7 secondes or less, c'est-à-dire et ou shooter 7 secondes ou bien moins que 7 secondes. OK, ou gata shooter dans panier alors que yo bon délai de 24 secondes pour shooter pour boule frapper dans cercle, c'est là ça 24 secondes la réinitialiser si c'est au point rebond. Donc le sort qu'a parlé de small ball et équipe Houston là son exemple de small ball. Ou après Houston, ils voyaient Clint Capela aller son façon pour capable asseoir jouette qui basé sur tir à 3 points. Vous comprenez un paquet de shooter des périmètres là, des lignes à 3 points et puis en bas cercle là vraiment vide et puis Harden a deux possibilités. Soit le shooter dehors des lignes 3 points lui-même ou bien il agresser cercle là, il déposer ou bien encore il agresse cercle là, il
compresser défense là en bas bord là. Il force à le défendre bord là, laisse ça ou libérer shooter yo. Et puis ou poster poste bas. Et ou poster tout près panier et puis ou porter ballon pour ou bon ballon mandel soit en l'air ou bien à terre ou bon ballon et puis ou même ou faire décision en 1 contre 1. Donc laisse ça ou jouer inside. Et Russell Westbrook, bon, c'est pas un mec qui prend des tirs académiques. OK, c'est pas un joueur qui est académique du tout. Moi même si m'a pas prendre mon jeu basket, m'a pas le suivre Russell Westbrook. Non. Et Westbrook c'est plus un joueur qui joue sur instinct li, parfois et c'est un plus gros problème li avec Kevin Durant, surtout pour finale 2012 que Oklahoma a perdu devant équipe Miami. Équipe ça a gagné une belle formation. Et il était gagné Serge Ibaka-Laden, il était gagné James Harden qui tape sous banc comme meilleur sixième homme et Pablo Sefolosha, il était gagné me dit Russell Westbrook, James Harden, il était gagné Kevin Durant. Et bien en fin de match devant l'équipe Miami en 2012, Westbrook prend des décisions tête chargée. Et il prend ballon et puis il agresse sec carrément. Il a ballon plan pour le suivre, il pas suivre plan. Et à l'époque, c'est pas de Billy Donovan qui était là, c'était Scott Brooks, si je ne me trompe pas. C'est actuel entraîneur équipe Washington. Donc c'est monsieur qui était Scott Brooks, c'est ça, qui est monsieur qui t'a entraîné au Oklahoma à l'époque. Donc c'est un meneur qui est atypique. Et donc shoot lié pas académique, décision lié pas académique tout. Donc c'est pas un mec qui shootait bien à 3 points. Et pourcentage est très faible et monsieur beaucoup plus à l'aise c'est là pas agressé sec là avec des lay-up. Donc c'est tout ça me dit. Donc frapper boule là dans bord là, il pas en vérité un problème. Quelqu'un qui utilise board en pile, puis Penn terrain mais utiliser board et Tim Duncan terrain mais utiliser board tout. Donc deux joueurs ça c'est des joueurs qui utilisent tableau en pile, ils frappent ballon dans tableau pour entrer dans le panier. N'a pour l'autre auditeur sur ligne là. Oui, allô? Allô? Ça qu'a fait Fernando. Non, là, oui. Ça y est, Boston. Je sollicite, oui, Boston. Je sollicite au bon travail à faire. Pas de danger, merci. Oui, on va gagner marqué dans la Ligue des Champions, Fernando. Depuis Barcelone, pas champion, il va pas champion Ligue des Champions. Mais Real, même pas champion Ligue des Champions de votre façon. Vous pouvez me montrer une explication sur ça, s'il vous plaît. Ok. Et bon, il n'est pas forcément vrai, ça dit, hein? Il n'est pas forcément vrai. Mais équipe Barcelone, c'est deux. Qui m'a dit ça? C'est pas un danger. C'est deux préparations différentes. Vous faites un très bel constat. Et par contre, il faut nous mettre en phase sous déclaration entraîneur en début de saison. Il y a ça aurait objectif. Par exemple, c'est une monde qui pensait si Guardiola pas champion Ligue des Champions avec City, passager c'est un passage mitigé. Quoique il prend toute compétition en Angleterre, déjà il fait 100 points. Mais mes amis, 330 millions d'euros dans main et pendant tout le monde après les crises coronavirus, budget mercato Manchester City c'est 330 millions d'euros. Pendant que Barcelone pas qu'après la Otao pour 111 millions d'euros. Donc Guardiola obligé champion Ligue des Champions pour sauver passager dans Manchester City. D'ailleurs Guardiola obligé champion Ligue des Champions sans Messi. Ouais ça m'a dit là. Donc son question d'objectif, son question de mission. Et Real l'a joué Ligue des Champions, il joue avec un autre état d'esprit. Alors que Barcelone l'a champion Ligue des Champions, c'est parce que le plus fort que tout le monde. Et ça qu'il faut généralement toujours championnat dans le même moment tout. C'est parce que le plus fort que tout le monde. On prend Barcelone 2014-2015, équipe ça était plus fort vrai que tout le monde. Donc c'est ça qu'il faut ouais bagaille passer comme ça. Mais dans vrai plus fort que tout le monde tout, Barcelone qu'on craqué dans période avril. Ouais équipe là très émoussée. Et ça arrivait devant AS Roma en 2018, ça arrivait devant Liverpool en 2019. Donc, c'est une équipe qui craquait. Et ça arrivait en 2016 tout. Les Otabgouma Real, premier morceau saison, les Zidane détournés. Les ça au champion sur Real pour 1 point. Pendant ce temps, le championnat était en main. Ouais, l'équipe l'a fini
sous les rotules, tellement ils étaient fatigués. Donc, c'est préparation équipe qui fait ça. Parfois, c'est état d'esprit. Par exemple, Zidane te dit clairement qu'on joue tant que Modric, pas gain doit gagner un seul championnat d'Espagne. Donc, Zidane te dit ça. Ils mettent en phase, ils mettent projecteur sous Liga. Ils voient que ils prennent Liga dans même Barcelone vraiment. Donc, son question d'objectif, son question d'état d'esprit qui fait ça. Et le Barcelone a champion Ligue des Champions, il est plus fort que tout le monde. Barcelone pas champion sous manque. Contrairement à Real, gain de Ligue des Champions, le point c'est sous manque. D'ailleurs, le Real prend 3 Ligues des Champions. Il est plus encensé Barcelone 2008-2012 là, que Real qui prend 3 Ligues des Champions 2016, 2017, 2018 là. C'est parce que justement, Barcelone était beaucoup plus convaincant dans le jeu que Real, elle prend 3 Ligues des Champions ça yo. Il fait une heure, n'a parlé demain si Dieu veut. All together now. All together now. 'Cause we are strong together. À chacun sa passion et ses intérêts. Abonnez au sport, un espace exclusivement réservé pour vous sur Radio Ibo. Sport Mania. Sport Mania, une autre vibration Ibo pour poser en priorité les problèmes du sport national avec un coup d'œil sur le sport mondial. Invités, interviews, le sujet du jour, le joueur du jour, l'interaction avec le public du lundi au vendredi de midi à 1h. Sport Mania, un produit du label de qualité Ibo. 98.5 FM stéréo. Li gen ti business, gros business, ti l'école, gros l'école comme client. Penson S.A. dit, pito c'est voler passé, c'est pas du fait. Voler a prend ça capoté. Du fait a dévoré toute bagaille sous place. Et sous bêtisé, l'a dévoré la vie ou tout. Pas joie que du fait. Ballon bois long kembe. Les spécialistes là, les petits pinsons tête noble.